Nos assemblées sont des temps de travail, mais aussi des temps de rencontres fraternelles et amicales. Elles sont aussi des temps de liturgie commune et d'intercession. Nous sommes réunis ici avant tout pour recevoir les propositions des 9 groupes de travail dont nous avions décidé la constitution lors de notre assemblée de novembre 2021, ainsi que du groupe consacré à la démarche mémorielle suscitée par le Conseil pour la protection et la lutte contre la pédophilie. Outre pour chacun un évêque et une personne victime devenue témoin, une centaine de personnes, prêtres ou diacres ou laïcs, religieux ou religieuses, ont accepté d'en faire partie à l'appel des personnes pilotes. Ils ont travaillé avec ardeur, sans compter leurs heures. Hier, on a passé tout l'après-midi à échanger avec les évêques qui passaient devant nos propositions et on leur a demandé de nous dire un peu comment ils recevaient chacune de ces propositions. On indiquait ça avec des gommettes, donc vert s'ils étaient d'accord, rouge s'ils n'étaient plutôt pas d'accord et jaune s'ils voulaient en rediscuter. Ça restera une proposition du groupe de travail, mais une proposition qui aurait été travaillée avec quelques évêques et donc qui répondra aussi de façon plus ajustée à leurs attentes. On l'a proposé parce que ça nous semblait utile, prioritaire et partant de besoins du terrain. Nous, on ne voulait surtout pas enfoncer des portes ouvertes ou inventer des trucs qui existaient déjà. Il faut vraiment dire ce qui ne va pas et il faut oser le dire, mais après il faut aller à l'action. Et donc à partir du moment où on m'a proposé de rejoindre ce groupe de travail, j'ai dit oui tout de suite. On m'a dit si tu veux, tu peux prendre une semaine pour réfléchir. J'ai dit non, non, on y va. Des décisions qui seront prises, je pense que tout le monde a un peu compris. C'est une culture qu'il s'agit de changer, c'est une culture qu'il s'agit de s'approprier toujours davantage. Il y a bien des manières de comprendre une transformation de structure. C'est toujours un risque. Passer d'un système familier à un nouveau qui reste à bâtir. Nous y sommes engagés, d'une part en raison de contraintes budgétaires qu'il est raisonnable de prévoir, d'autre part afin de donner aux structures de notre conférence plus d'élan missionnaire et plus de souplesse pour faire face aux défis du monde présent. Nous avons évoqué aussi à cette assemblée les Jeux Olympiques Paralympiques de Paris, qui concernent aussi le diocèse de Saint-Denis et toute la France. On est à moins de 500 jours des JO. À la fois ça paraît loin, en fait c'est presque demain. Et c'est important que nos communautés se mobilisent autour de ce projet, que l'Église ne se réveille pas le 26 juillet, jour d'ouverture des JO, pour dire tout ce qu'elle a à dire de bon et de beau sur le sport. L'Église a la mission aussi d'accompagner ceux qui seront impactés négativement par les JO. En particulier les plus pauvres, on sait qu'il y a des personnes qui vont être relogées, renvoyées chez elles ou bien renvoyées ailleurs. Et notre mission, ça va être aussi d'accompagner ces dimensions-là. Nous avançons, nous, évêques, et nous, Église en France. Pas très vite peut-être, mais certainement pourtant. Nous nous transformons. Après nous être fortifiés par ce temps vécu ici ensemble, nous allons retrouver la charge de diocèse et aussi pour chacun d'entre nous la cause de sa joie. Je vous remercie.